le sourire qui fascine le monde. Une femme mystérieuse. Au début du XVIe siècle, Léonard de Vinci est un artiste très connu en Italie. Il aime beaucoup observer le monde autour de lui. Il regarde les personnes, les animaux, les plantes, les montagnes et les rivières. Pour lui, chaque détail est important. Il ne veut pas seulement dessiner ce qu'il voit, il veut aussi comprendre les personnes et leurs émotions. Un jour, à Florence, Léonard commence un nouveau portrait. La personne devant lui est une jeune femme nommée Lisa. Elle vient d'une famille de Florence. Elle est assise calmement devant l'artiste et regarde dans sa direction. Léonard observe son visage avec beaucoup d'attention. Il regarde ses yeux, son nez, ses cheveux et surtout son sourire. Le visage de Lisa est simple, mais son expression est difficile à comprendre. Elle semble heureuse, mais elle semble aussi un peu sérieuse. Son sourire est petit et mystérieux. Léonard commence alors à dessiner son visage sur une grande planche de bois. Il travaille lentement. Il utilise de petites touches de peinture pour créer les formes du visage. Il ajoute des couleurs très douces. Il veut que le portrait soit naturel et vivant. Pendant son travail, Léonard découvre quelque chose d'intéressant. Le sourire de Lisa semble changer selon la façon dont il regarde le tableau. Quand il regarde directement sa bouche, le sourire semble presque disparaître. Mais quand il regarde ses yeux ou une autre partie de son visage, le sourire semble revenir. Cette particularité fascine Léonard. Il comprend que peindre un visage n'est pas seulement une question de lignes et de couleurs. Les ombres, la lumière et les expressions peuvent aussi changer la façon dont une personne apparaît. Léonard passe donc beaucoup de temps devant son tableau. Il observe Lisa, puis il regarde son dessin. Il compare les deux visages et cherche à reproduire exactement son expression. Mais plus il travaille, plus il devient curieux. Il ne veut plus seulement faire un beau portrait. Il veut comprendre le secret de ce sourire. Ainsi commence l'une des peintures les plus célèbres de l'histoire de l'art. Léonard ne le sait pas encore, mais son portrait de Lisa va devenir connu dans le monde entier. Des centaines d'années plus tard, des millions de personnes regarderont encore ce mystérieux sourire et chercheront à comprendre ce qu'il signifie. Un sourire impossible à peindre. Léonard continue son travail sur le portrait de Lisa. Chaque jour, il regarde attentivement son visage. Il observe ses yeux, ses lèvres et les petites ombres sur sa peau. Il veut créer un sourire naturel et doux. Mais le sourire de Lisa est difficile à peindre. Au début, Léonard pense que le travail sera simple. Il connaît très bien la peinture. Il sait utiliser les couleurs et les ombres. Pourtant, lorsqu'il regarde le visage de Lisa, il découvre un problème. Son expression change avec la lumière et avec la position de ses yeux. Léonard peint alors une petite partie du sourire. Il prend du recul et regarde le tableau. Le résultat semble correct, mais il n'est pas satisfait. Le sourire paraît trop clair. Il semble presque artificiel. L'artiste efface une partie de son travail et recommence. Quelques jours plus tard, il ajoute de nouvelles couleurs. Il utilise des couleurs très légères pour les lèvres. Il ajoute aussi de petites ombres autour de la bouche. Ces ombres rendent le sourire plus naturel. Mais une nouvelle difficulté apparaît. Quand Léonard regarde directement les lèvres, il voit presque un sourire. Quand il regarde les yeux de Lisa, son sourire semble plus mystérieux. Son visage paraît alors plus vivant. Léonard comprend que les yeux et la bouche doivent
travailler ensemble. Il ne peut pas peindre le sourire comme une simple ligne. Il doit aussi peindre les émotions du visage. Il commence donc à étudier les petits détails du visage humain. Il observe comment les muscles bougent autour de la bouche et des yeux. Il regarde comment la lumière touche la peau. Il étudie aussi les ombres sur les joues. Chaque détail devient important. Léonard travaille lentement. Il ajoute une petite couche de peinture, puis une autre. Il utilise des transitions très douces entre les couleurs. Il ne veut pas de lignes trop fortes. Il veut que les différentes parties du visage se mélangent naturellement. Pourtant, après plusieurs jours de travail, il regarde encore le tableau avec attention. Il trouve toujours quelque chose à améliorer. Il recommence, puis il recommence encore. Le portrait devient alors un long projet pour Léonard. Il ne cherche plus seulement à représenter une femme. Il cherche à représenter une émotion. Le plus étrange est que le sourire semble différent chaque fois qu'il regarde le tableau. Parfois, Lisa semble heureuse. Parfois, elle semble sérieuse. Et parfois, elle semble cacher une pensée secrète. Cette mystérieuse expression rend Léonard encore plus curieux. Il comprend qu'un simple sourire peut raconter beaucoup de choses. Pour cette raison, il refuse de terminer rapidement son portrait. Il veut trouver le sourire parfait. Et pour cela, il est prêt à passer encore beaucoup de temps devant son tableau. Léonard recommence encore. Les jours passent, mais Léonard continue à travailler sur le portrait de Lisa. Pour lui, le tableau n'est jamais vraiment terminé. Chaque fois qu'il regarde le visage de la jeune femme, il remarque un petit détail qui peut être amélioré. Le matin, il prépare ses couleurs avec beaucoup de soin. Il choisit des couleurs douces pour la peau, les cheveux et les vêtements. Ensuite, il s'installe devant le tableau et commence à travailler. Il ajoute une petite quantité de peinture, puis il regarde le résultat. Parfois, il est satisfait pendant quelques minutes, mais ensuite, il voit un problème. Le sourire est trop fort, ou bien il n'est pas assez visible. Alors, Léonard recommence. Il utilise une technique très particulière. Au lieu de faire des lignes très claires, il mélange doucement les couleurs. Il crée de petites ombres autour des yeux, du nez et de la bouche. Les changements sont presque invisibles, mais ils donnent plus de vie au visage. Léonard travaille pendant des heures. Il regarde le tableau de près, puis il recule de quelques pas. Il regarde encore. Il change la lumière dans son atelier et observe le visage sous une autre lumière. Le sourire semble alors différent. Cette découverte intéresse beaucoup l'artiste. Il comprend que la lumière peut changer l'expression d'un visage. Une petite ombre près de la bouche peut faire apparaître un sourire. Une autre ombre peut le faire presque disparaître. Léonard veut donc contrôler chaque petit détail. Mais son travail avance très lentement. Pendant cette période, Léonard travaille aussi sur d'autres projets. Il étudie les sciences, dessine des machines et observe la nature. Son esprit est toujours occupé par de nouvelles idées. Pourtant, le portrait de Lisa reste important pour lui. Il revient souvent devant le tableau. Il ajoute une nouvelle couche de peinture, puis il attend. Il regarde encore le visage, il ajoute une autre couche. Il ne veut pas terminer le portrait trop vite. Pour Léonard, la peinture est comme une recherche. Il veut comprendre comment créer un visage qui semble vivant. Il veut que les personnes qui regardent le tableau aient l'impression que Lisa est réellement devant elles. Plus les années passent, plus le portrait devient spécial.
Léonard garde le tableau avec lui et continue à le modifier. Il ne considère jamais son travail comme complètement terminé. Pour lui, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Le petit sourire de Lisa devient alors une véritable obsession artistique. Léonard recommence encore et encore, sans savoir qu'un jour, ce sourire va devenir l'un des plus célèbres de toute l'histoire de l'art. Le secret de la lumière. Léonard continue à travailler sur le portrait de Lisa. Plus il regarde son tableau, plus il comprend que la lumière joue un rôle très important. Pour lui, un visage n'est jamais complètement fixe. La lumière peut changer son apparence et même changer une émotion. Dans son atelier, Léonard observe attentivement la lumière qui entre par les fenêtres. Le matin, la lumière est douce. Elle arrive lentement sur le visage de Lisa. Les ombres sont légères et le sourire semble presque disparaître. Plus tard dans la journée, la lumière est différente. Elle vient d'une autre direction et crée de nouvelles ombres sur le visage. Le sourire de Lisa semble alors plus visible. Cette différence fascine Léonard. Il commence à étudier la lumière avec encore plus d'attention. Il regarde comment elle touche les joues, le nez, les lèvres et les yeux. Il remarque qu'une petite ombre peut changer complètement une expression. Léonard comprend aussi qu'il ne doit pas utiliser des lignes fortes pour séparer les différentes parties du visage. Dans la nature, les formes sont plus douces. La lumière passe progressivement d'une partie claire à une partie sombre. Il décide donc d'utiliser une nouvelle méthode. Il peint de très fines couches de couleurs. Chaque couche est légère. Il laisse les couleurs se mélanger doucement. Il crée ainsi des transitions presque invisibles entre la lumière et l'ombre. Cette technique demande beaucoup de patience. Léonard ajoute une petite couche de peinture, puis il attend. Il regarde le résultat sous différentes lumières. S'il n'aime pas une partie du visage, il la modifie doucement. Il ne veut pas créer un changement trop évident. Petit à petit, le visage de Lisa devient plus naturel. Ses joues semblent plus douces. Ses lèvres semblent plus vivantes. Ses yeux semblent regarder le spectateur. Et surtout, son sourire devient difficile à comprendre. Quand une personne regarde directement la bouche de Lisa, elle peut voir un petit sourire. Mais quand elle regarde ses yeux ou une autre partie du visage, le sourire semble changer. Léonard découvre alors quelque chose de très intéressant. Le cerveau humain ne regarde pas toujours une image de la même manière. Les yeux bougent constamment. Ils regardent une partie du visage, puis une autre. À chaque mouvement, les petites ombres et les couleurs produisent une impression différente. Pour Léonard, cette découverte est très importante. Il ne cherche plus seulement à peindre ce qu'il voit. Il cherche à créer une image qui change dans les yeux de celui qui la regarde. Il continue donc son travail avec beaucoup de patience. Il observe, il peint, il attend, puis il observe encore. Le tableau devient de plus en plus complexe, mais les changements sont presque invisibles. C'est justement ce qui rend le visage si naturel. Léonard ne sait pas encore que cette technique va rendre son portrait unique. Il sait seulement qu'il a trouvé une nouvelle manière de peindre la lumière et les ombres. Et grâce à cette lumière, le mystérieux sourire de Lisa semble prendre vie. Le tableau que Léonard emporte. Les années passent, et Léonard continue à travailler sur le portrait de Lisa. Le tableau change lentement sous ses mains. Il ajoute de petites couches de peinture.
modifie les ombres et travaille encore sur le mystérieux sourire. Pourtant, il ne considère toujours pas le tableau comme complètement terminé. Pendant sa vie, Léonard voyage beaucoup. Il travaille dans plusieurs villes d'Italie, notamment à Florence et à Milan. Il rencontre de nombreux artistes, ingénieurs et personnes importantes. Il travaille sur des peintures, mais aussi sur des machines, des bâtiments et des projets scientifiques. Malgré tous ces autres projets, le portrait de Lisa reste avec lui. Léonard garde le tableau pendant de nombreuses années. Il le regarde souvent et continue à faire quelques changements. Pour lui, une peinture peut toujours devenir meilleure. Il ne pense pas qu'un artiste doit arrêter son travail simplement parce que le tableau semble terminé. Avec le temps, le portrait devient donc très important pour lui. Au début du XVIe siècle, la situation politique en Italie change. Léonard doit aussi penser à son avenir. En 1516, il quitte l'Italie et part pour la France. Le roi français François Ier l'invite à travailler dans son pays. Léonard est alors déjà un homme âgé. Il ne peut plus travailler comme lorsqu'il était jeune, mais son esprit reste très actif. Il emporte plusieurs de ses tableaux et de ses cahiers avec lui. Parmi ces objets se trouve le portrait de Lisa. Léonard arrive en France avec le tableau. Il s'installe près du château d'Amboise, dans le domaine du Clos Lucé. Il continue à observer ses peintures et ses dessins. Même loin de l'Italie, il garde son intérêt pour le mystérieux portrait. Le voyage du tableau est important. La peinture a commencé à Florence, a accompagné Léonard pendant ses années de travail en Italie, puis traverse les Alpes avec lui pour arriver en France. Le portrait change donc de pays, mais il reste entre les mains de son créateur. Léonard continue peut-être encore à faire de petites modifications. Il observe les couleurs et les ombres avec attention. Il regarde le visage de Lisa et pense toujours à la manière dont la lumière crée son expression. Pendant cette période, le tableau devient de plus en plus précieux. Léonard meurt en France en 1519. Après sa mort, le portrait reste en France. Il entre finalement dans les collections royales françaises. Des années plus tard, il arrive au Louvre à Paris. Mais l'histoire du tableau ne s'arrête pas là. Pendant plusieurs siècles, peu de personnes peuvent imaginer à quel point ce petit portrait va devenir célèbre. Le tableau reste pourtant mystérieux. Son sourire attire l'attention de nombreuses personnes. Avec le temps, le portrait reçoit un autre nom très célèbre, la Joconde ou Mona Lisa. Léonard avait passé de nombreuses années à observer ce visage et à chercher le sourire parfait. Il ne pouvait pas savoir que, longtemps après sa mort, des millions de personnes allaient regarder exactement le même sourire. Le tableau qu'il avait emporté avec lui allait devenir l'une des œuvres d'art les plus célèbres du monde. Le sourire devient célèbre. Après la mort de Léonard de Vinci, le portrait de Lisa reste en France. Pendant les années qui suivent, le tableau change de lieu, mais il reste important. Peu à peu, son histoire devient connue. Les personnes qui regardent le portrait sont souvent surprises par le visage de Lisa et surtout par son petit sourire. Au fil des siècles, le tableau devient de plus en plus célèbre. Des artistes, des écrivains et des visiteurs viennent le regarder. Certains admirent les couleurs et la technique de Léonard. D'autres sont surtout intéressés par l'expression de Lisa. Son sourire est difficile à comprendre. Est-elle heureuse? Est-elle sérieuse? Pense-t-elle à quelque chose?
Son expression semble différente selon la manière dont une personne regarde le tableau. Cette particularité rend la peinture très spéciale. Au XIXe siècle, le portrait devient encore plus connu en Europe. De nombreuses personnes commencent à parler de la mystérieuse femme représentée dans le tableau. Son identité devient aussi un sujet d'intérêt. La peinture est alors connue sous le nom de Mona Lisa dans de nombreux pays. Mais le moment le plus important arrive au début du XXe siècle. En 1911, le tableau disparaît du Louvre à Paris. Cette disparition crée un énorme scandale. Les visiteurs arrivent au musée et découvrent que le portrait n'est plus à sa place. Une grande enquête commence. La police cherche le tableau, mais personne ne sait où il se trouve. Pendant plusieurs mois, le portrait est absent du musée. Cette histoire rend la peinture encore plus célèbre. Les journaux parlent de sa disparition. Des personnes dans plusieurs pays commencent à connaître le nom de Mona Lisa. Même des personnes qui n'ont jamais visité le Louvre découvrent l'existence du tableau. Finalement, le portrait est retrouvé en Italie. Il revient ensuite en France et retrouve sa place au Louvre. Après cette aventure, la célébrité de Mona Lisa augmente encore. Au XXe siècle, des millions de personnes commencent à voyager pour voir le tableau. Le portrait apparaît dans des livres, des magazines, des affiches et plus tard sur Internet. Son visage devient reconnaissable dans presque tous les pays du monde. Aujourd'hui, le sourire de Mona Lisa reste un grand mystère. Certaines personnes pensent qu'elle sourit simplement. D'autres pensent que son expression est plus complexe. Des scientifiques et des spécialistes étudient encore le tableau. Ils observent les yeux, les lèvres, les ombres et les couleurs utilisées par Léonard. Mais personne ne peut donner une réponse définitive. C'est peut-être justement le secret de la peinture. Léonard de Vinci voulait créer un visage vivant. Il voulait utiliser la lumière et les ombres pour créer une expression naturelle. Il a travaillé pendant des années pour atteindre ce résultat. Aujourd'hui, des centaines d'années après sa mort, son objectif est toujours visible. Quand une personne regarde Mona Lisa, elle peut avoir l'impression que son sourire change. Le visage semble calme. Le sourire apparaît. Puis, il disparaît presque. Et cette petite expression continue à attirer les regards du monde entier. Léonard de Vinci ne pouvait pas imaginer l'avenir de son tableau. Pourtant, son travail est devenu une partie de l'histoire de l'art. Un simple portrait d'une femme de Florence est devenu l'une des peintures les plus célèbres du monde, et son sourire reste toujours mystérieux. This is the end of the video. If you like our method, please hit the subscribe button and turn on notifications to stay updated with the latest learning videos.